Shalom, shalom les amis, bonjour, bonsoir, partout vous pouvez me suivre. Nous allons partager encore la parole de Dieu comme d'habitude pour notre exhortation. Nous allons prendre aujourd'hui le livre d'Ézéchiel. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 47 pour notre exhortation d'aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 47, sur Ézéchiel chapitre 47, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Donc Ézéchiel 47, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc là, on est sur le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Je vais de lire le verset 3, verset 4 et le verset 5. Ici, on nous fait voir l'homme qui traversait l'eau, l'homme qui rentre dans l'eau, et l'eau montait dans ses pieds au niveau des chevilles. Après l'eau, c'était au niveau des genoux. Et après l'eau, c'était au niveau des reins. Et après, la personne devait être submergée dans l'eau et il devait nager parce que l'eau était si profonde. Donc, ce verset nous parle de l'approche d'une personne vers Dieu. Il nous explique comment la personne rentre dans l'eau qui est l'image de la parole de Dieu, bien sûr. Vous savez, lorsqu'on parle des eaux dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, là on voit la marée humaine, donc une foule de gens. Mais ici dans Ézéchiel 47, on voit que c'est vraiment une personne qui rentre dans l'eau pour commencer sa marche dans son attachement avec Dieu. Lorsque l'eau est au niveau des chevilles, c'est pour dire que la personne commence à faire ses premiers pas dans la vie spirituelle, pour ne pas dire la vie chrétienne. Donc, lorsque l'eau arrive au niveau des chevilles, cela veut dire que non, la personne commence à faire ses premiers pas dans la vie spirituelle. Mais la personne ne comprend encore rien de la spiritualité, car il est encore charnel, malgré qu'il a mis ses pieds dans le chemin de la vie spirituelle. Mais il est encore charnel. Donc, il peut facilement sortir de l'eau, qui est la parole de Dieu, bien sûr, parce que l'homme est encore un bébé spirituel, selon 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er. Donc, la personne a encore besoin de l'aide des autres personnes pour les aider, pour les former à grandir. Donc, selon Galates, chapitre 4, verset 1er et verset 2. Vous comprenez?
Et lorsque la personne fait encore quelques pas de plus dans l'eau, on voit que l'eau lui arrive au niveau des genoux. Ce qui veut dire qu'il commence à prendre conscience de sa vie de disciple et il veut connaître la vie spirituelle. Donc, lorsque l'eau lui arrive au niveau des genoux, cela veut dire qu'il commence à prendre conscience de sa vie de disciple et il veut maintenant chercher à mieux comprendre. Mais il doit accepter de faire des sacrifices personnels pour lui permettre d'avancer encore. Car dans ce niveau, ça demande des décisions contre ta propre personne. Ça demande des décisions contre ta propre vie pour avancer encore. Ce qui veut dire que non, il te faut de jeûnes et prières de temps en temps pour rester dans la présence de Dieu et continuer d'avancer dans l'intimité et la connaissance du Maître. Donc, nous pouvons voir Luc chapitre 1er verset 80, 1 Pierre chapitre 2 verset 2 et 3. Ça nous aide à mieux comprendre la marche spirituelle. Et on continue la marche. La personne avance encore dans l'eau et l'eau lui arrive au niveau des reins. Lorsque l'eau lui arriva au niveau des reins, ce qui veut dire que la moitié de son corps se retrouve déjà dans l'eau maintenant. Donc la moitié de son corps rentre maintenant dans l'eau, mais l'autre moitié reste encore dehors, vous comprenez? Donc cela veut dire que la maturité spirituelle commence à prendre place et les choses deviennent sérieuses. Car c'est Dieu qui commence maintenant lui-même à tirer l'homme vers les connaissances des choses du royaume de Dieu. Et en même temps aussi l'homme continue à regarder le monde. Car la moitié de son corps est dans l'eau et l'autre moitié est encore dehors. Comme on dit, un pied dedans, un pied dehors. Vous comprenez? Donc, Dieu attire maintenant vers l'homme, vers lui. Donc, l'homme est déjà commencé à s'attacher à Dieu. La moitié de son corps est déjà rentrée dans l'eau. Mais l'autre moitié reste encore dehors. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce qui veut dire de ne pas s'attacher à tout ce qui vous éloigne de la présence de Dieu. Car lorsqu'on dit de ne pas aimer le monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes là pour présenter aux autres l'image de Dieu. Nous sommes là comme des ambassadeurs pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Alors lorsque on avance et on monte dans l'intimité avec notre Maître, on doit faire une chose, oubliant ce qui est en arrière et on avance vers ce que Dieu a préparé pour nous. Peu importe que ce soit les attaques, les épreuves qui nous attendent, nous devons toujours avancer et aller de l'avant. Dans notre marche avec Dieu, nous devons toujours monter, faire un pas de plus dans la connaissance, dans l'intimité avec Dieu. Donc nous devons marcher vers le but de notre vocation céleste. La Bible dit dans Luc chapitre 17, verset 32, « Souviens-toi de la femme de Lot. » Donc tu dois toujours te souvenir de la femme de Lot. Le fait qu'elle avait regardé derrière, en arrière, et s'est transformée en statue de sel. De sel, vous comprenez? Pour dire que tu dois toujours aller de l'avant, dans la vie spirituelle. On avance toujours.
Et dans Luc, chapitre 9, verset 62, la Bible dit que celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière. Vous comprenez, les amis? Alors, concernant la vision d'Ézéchiel 47, l'homme continue son avancée dans l'eau, qui est la parole de Dieu, bien sûr. Et la Bible dit que l'eau l'a carrément submergé. Donc, il devait nager. Cela veut dire que la parole, qui est l'esprit du maître, a pris le contrôle de tout son être. Et il est devenu totalement un avec son maître. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on voit l'homme, c'est le reflet de son maître, Christ Jésus, qu'on voit. Lorsque tu es submergé en lui, tu deviens synchronisé avec lui. Vous comprenez? Dans Jean chapitre 17, verset 20 à 23, notre maître avait demandé au Père de faire de sorte que nous puissions être tous un avec lui. Nous devons tous devenir un avec notre maître, un avec le Père. Donc lorsque tu ouvres ta bouche, c'est lui qui parle au travers de toi. Donc Dieu doit commencer maintenant à s'exprimer au travers de toi, à se manifester par toi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit glorifié. Nous sommes toujours là dans notre programme École du Saint-Esprit. Et je vais faire tout pour mettre tous les jours de nouvelles exhortations. Ça sera toujours court pour nous aider à mieux comprendre et à avancer dans notre intimité avec les maîtres. Que Dieu vous bénisse.